est venu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a rétabli? Jean-Baptiste n'a rien rétabli parce que quand Jean-Baptiste venait, même il n'y avait pas de doctrine. Il n'y avait rien. On rétablit quelque chose qui est gâté. Quand tu as conçu quelque chose qui est gâté, c'est ça qui vient qui rétablit ça. Mais quand Jean-Baptiste, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a rétabli? Il n'a rien rétabli. Il n'y avait rien de doctrine. Il n'y avait pas de doctrine. Alors vas-y, on me dit. Elle rétablit toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Alors je dis qu'il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses dans le futur. Il y a un Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Mais, je vous le dis, Élie est déjà venu. Élie qui était déjà venu, c'était qui? C'est les Babel, non? C'est passé, non? Élie qui est déjà venu, c'était qui? C'est pas Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Mais il y a un Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses encore. Voilà la double venue d'Élie. Le premier Élie, lui, il est déjà venu. Je suis dit, il est déjà venu. Mais il y a un autre Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Les gens, Élie est déjà venu, mais les gens n'ont pas reconnu. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, qui était Élie à leur temps. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrait de leur part. Les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors quand Jésus a commencé à voir tous ces détails-là, les disciples qui étaient là, ils ont compris que c'était Jean-Baptiste que Jésus parlait, disant que non, Élie est déjà venu. Mais il y a un autre Élie qui doit venir pour établir toutes choses. Qui est cet Élie-là? Question. Alors, l'homme de Dieu va prendre encore dans Marc 9, 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Voilà. Il leur répondit, Élie viendra premièrement. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il va venir, il va rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu. Amen. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Luc 1, verset 17 maintenant. Là-bas, dans le verset. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On parle de Jean-Baptiste, on dit Jean-Baptiste marchera avec la puissance de Dieu, avec l'esprit d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. La mission de Jean-Baptiste a été révélée. On dit il va faire quoi? Ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Amen. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez ici, non? Dans Luc 1, à la naissance de Jean-Baptiste, on dit, on de parler un peu de Jean-Baptiste. On dit qu'il y aura l'esprit d'Élie sur lui. Et sa mission, il va ramener le cœur des pères aux enfants. Le cœur des enfants. Donc, Jean-Baptiste, il ramène qui? Les enfants. Il dit Jean-Baptiste ramena le cœur des pères aux enfants. C'est bien mentionné la mission de Jean-Baptiste. Alors dans Malachie 4, verset 5 à 6. Donc Jean-Baptiste, sa mission c'est de ramener le cœur des pères aux enfants. Ça c'est la mission de Jean-Baptiste. Maintenant on prend Malachie 4. Verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai
Élie. Il dit, voici, je vous amènerai Élie, Le prophète. le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Il y a un grand jour de l'Éternel qui est sur le point de venir. Ce jour grand et Et redoutable. ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. On dit, il ramena, vous vous souvenez, non? Dans le Nouveau Testament, ils ont parlé de la mission de Jean-Baptiste. Or, dans l'Ancien Testament, on dit que l'Élie qui doit venir, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. On sait que non, ça part, cette mission concerne qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Virgule. Et le cœur des enfants à leur père. Oh, on dit l'esprit d'Élie doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et puis ils ont dit, et comme elle a fait que la phrase doit changer. Il y a une autre mission. Et le cœur des enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Et on dit, et le cœur Des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays de terre. On dit, Élie doit venir ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ça, il s'agit de Jean-Baptiste. Parce que sa mission a été identifiée dans Luc 1, verset 17. On dit Jean-Baptiste, quand il sera sur la terre, il va ramener le cœur des pères aux enfants. Mais, là, ça ne concerne pas Jean-Baptiste. Ça concerne l'âge de la Odyssée. Apocalypse 3. Apocalypse 3, ça concerne l'âge de la Odyssée, ça veut dire de William Marion Branham. Lui, il vient pour ramener, lui aussi, il vient à cette état avec l'esprit de lui pour ramener le cœur des enfants à leur père maintenant. Nous, qui sont nos pères? Ce sont les apôtres qui sont nos pères. Mais le dernier Élie, on a vu que Jésus a dit dans Matthieu, Élie doit venir pour rétablir toutes choses. C'est-à-dire que le dernier Élie qui doit venir là, il doit rétablir toutes choses. C'est-à-dire ramener le cœur des enfants à leur père, à nos pères qui sont les apôtres. Il va ramener nos cœurs à la doctrine des apôtres. Voilà pourquoi vous avez prêché un message intitulé La foi transmise par la foi transmise par pour les saints. Voilà. C'est dans cette prédication, nous montre que nous devons ramener toujours à la foi de nos pères. Et qu'est-ce que Madame dit, quelle est la foi de notre père? Madame dit la guérison, la doctrine, le baptême au nom de Jésus. Voilà la foi de notre père. Parce que pendant quand il vient, il nous ramène à la foi des pères. Jean-Baptiste, quand il est venu, il nous a ramené à la foi, à quelle foi? Il ramène le cœur des pères aux enfants. Mais William Branham, quand il vient dans l'âge de la Odyssée, à la fin des temps, il nous ramène notre cœur. Il ramène notre cœur à la foi des pères, à la foi des apôtres. C'est la mission de William Marion Branham. C'est lui le dernier messager, le dernier prophète du temps de la fin. Le dernier prophète. Le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre, il s'appelle William. Donc, le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre, c'est William Marion. En cette fin de temps, il n'y aura pas de. Parce qu'il y a 7 messagers, il y a 7 âges de l'église. Le dernier âge, on appelle ça l'âge de la Odyssée. Et Dieu a suscité un prophète avec l'esprit de lui pour le rétablissement de toutes choses. Et quand Abraham est venu sur la terre, le jour où il est né, dès qu'il est né, on suit ici. Amen. Après le frère Jean, après le dès que Branham est né, il y a une lumière qui est rentrée dans la cabane dans laquelle Branham est né. Et cette lumière, c'était la colonne de feu. C'était la colonne de feu. Elle est rentrée le jour même quand Branham est né. Alors cette lumière a suivi le prophète a grandi. Parce qu'il avait une mission, c'était de ramener le cœur des enfants à notre père. Or, le cœur des enfants ne doit pas être ramené avec les signes seulement, mais avec la prédication de la parole. Mais Branham doit avoir un message sur la terre. Il doit avoir un message. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, versets 1 à 7,
Un ange descendait, la Bible dit qu'un ange descendait avec le lit qui était ouvert. Il descend avec le livre qui est ouvert, il donne au 7e messager, et William Branham qui avait l'esprit des livres, il lui donne un livre qui est déjà ouvert maintenant. Maintenant, Branham prend le livre et puis il prêche. Il prend le livre et puis il prêche la parole. C'était en 1963. En 1963, c'est là maintenant Branham reçoit maintenant le livre. Il reçoit le livre. Et ce jour-là, la nuit a apparu. En 1963, voilà la nuit qui a apparu. En 1963, ça a été photographié. En 1963. C'était photographié lorsque les anges, c'est bien vous voyez ça. Ça c'est les ailes des anges. C'est lorsqu'ils étaient venus. Dès leur venue, on n'a pas vu. On ne les a pas vus. Mais lorsqu'ils ont fini leur mission, ils ont porté une bagarre, ils ont formé la pyramide. Quand ils sont descendus, ils ont formé une pyramide. Les anges ont formé une pyramide. Et dans cette pyramide, les anges ont soulevé le prophète. C'est lorsqu'ils partaient. Les anges, lorsqu'ils partaient, c'est ça, les ailes ont formé ça. Lorsqu'ils partaient, c'est ça, ils ont formé cela. Maintenant, voilà William Branham qui est là. Ça, en 1950, à Houston, en 1950, c'est là qu'il était lâché la colonne de feu. C'est ça que je suis le prophète a été photographié sur sa tête. Voilà le dernier prophète qui est là. Le messager du temps de prophète, c'est fini. Que le Seigneur nous bénisse. C'est les versets là qui nous donnent. Amen. Il parle un peu. Donc, c'est un peu ça. On a vu un peu les versets qui parlent de Jean-Baptiste après qu'il est dans de l'Alliance, le messager, la voix. Jésus même vient rendre témoin de Jean-Baptiste pour dire que Jean-Baptiste est l'Élie. On parle de d'où venu d'Élie. On a vu comment. Dans Matthieu 17, Élie qui doit venir, Jésus dit qu'il y a un Élie qui doit venir rétablir toutes choses. On sait que Jean-Baptiste n'a pas établi les choses, mais il dit qu'Élie est déjà venu, mais les gens n'ont pas reconnu. Parce qu'il parlait de Jean-Baptiste qui était déjà venu, mais il y a un autre Élie qui doit venir. Voilà pourquoi dans Malachie 5, on voit Élie doit venir pour amener le cœur des pères à leurs enfants. Ça, le cœur des pères à leurs enfants, ça c'est accompli à Luc 1, verset 17. Le cœur à leurs enfants, c'est Luc 1, verset 17. Maintenant, le cœur des enfants à leur père, là, il s'agit, ça c'est l'accomplissement de Matthieu 17, verset 11, où Jésus dit, non, Élie qui doit venir rétablir toutes choses à ça, c'est l'Élie là qui doit accomplir ça. Ça, c'est William Branham. Malachie 4, 5. C'est William Branham dit. Il dit Malachie 3, il s'agit de Jean-Baptiste. Il dit Malachie 4, il s'agit de Malachie 4 là, c'est William Branham. Malachie 4, c'est Branham lui-même qui doit accomplir ça. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, c'est un petit mot que je vais partager avec vous. Que Dieu nous bénisse. On va continuer encore. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, c'est Thierry de vous.